Le village des recruteurs de Dijon, c'est la 5e édition, 91 exposants cette année avec un événement qui monte en puissance, 2500 offres d'emploi à pourvoir ici, la plupart immédiatement, des entreprises, des organismes de formation et évidemment les partenaires historiques du village des recruteurs de Dijon, la métropole et la ville, ça tombe bien, Océane Charrier-Godard, vous êtes représentante de la métropole et de la ville, notamment sur les questions d'emploi et d'insertion. Est-ce que c'est finalement une mission aujourd'hui inhérente aux collectivités de mettre l'enjeu de l'emploi au cœur de la cité ? Oui, bonjour. Effectivement, oui, bien sûr. Alors même si ce n'est pas une compétence pour les villes, néanmoins, étant en proximité aussi, forcément, il y a beaucoup de citoyennes et citoyens qui viennent frapper aux portes des mairies, des élus, quand il y a vraiment des problématiques en lien avec l'emploi. Donc à Dijon, en tout cas, on s'est emparé de ce sujet-là avec les partenaires tels qu'on peut les rencontrer sur le village des recruteurs, Mission Locale, Créative, Pôle Emploi, la PEC, Cap Emploi et bien d'autres. Parce que ça répond à un besoin, bien sûr. Et ce besoin, il est particulièrement criant aujourd'hui d'arriver à connecter les besoins des entreprises qui ont beaucoup de mal à recruter de plus en plus depuis quelques temps et ces demandeurs d'emploi. Oui, alors c'est le sens de ce village des recruteurs, de créer les conditions de la rencontre entre des entreprises qui ont des besoins en compétences et des femmes et des hommes qui recherchent un emploi. Alors même si effectivement il y a une baisse du chômage, à Dijon on est quand même 2 points en dessous de la moyenne nationale en termes de chômage. Donc forcément c'est plus compliqué aujourd'hui pour les entreprises. On voit bien aussi, il n'y a jamais eu autant de démissions en France en une année. On est à 800 000 je crois démissions. Donc, ça témoigne quand même bien d'un changement aussi de logiciel, d'un rapport au travail qui évolue. Mais sans nous, c'est pas du tout le message que je veux faire passer, c'est absolument pas de la culpabilité à l'égard des entreprises qui ne parviendraient pas à recruter et encore moins de la culpabilité à l'égard des femmes et des hommes en recherche d'emploi qui ne parviendraient pas à retrouver un emploi. En revanche, on crée les conditions les plus favorables possibles pour se rencontrer, pour des entretiens tels qu'on peut l'avoir aujourd'hui sur le village des recruteurs. Vous, est-ce que l'une de vos missions aussi à la métropole et à la ville, c'est d'aller voir ces entreprises et pour certaines, leur expliquer qu'il faut élargir son spectre de recherche, que effectivement le marché s'est un peu inversé, le rapport de force si on peut, et de leur dire il faut ouvrir ses chakras en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est vraiment aujourd'hui, je crois que l'enjeu, il repose aussi beaucoup sur comment est-ce qu'on accompagne les entreprises aussi dans leur marque employeur, à communiquer aussi sur le sens et les valeurs aussi qu'elles portent, le sens des métiers qu'elles proposent, etc. Et vraiment, il y a ce travail-là fait par la métropole. Alors, la métropole s'appuie sur ses partenaires, sur ses outils dans les territoires. Je parlais de Créative, qui est le bras armé de la métropole de Dijon sur les questions d'emploi, de compétences et d'évolution aussi du travail. Donc oui, on travaille avec les entreprises, notamment je pense aux industries de santé avec le hub qui est présent sur le village des recruteurs. Et puis les filières d'excellence, industrie de santé, l'agro et bien d'autres. Le travail sur la marque employeur, les enjeux RSE pour séduire notamment les jeunes diplômés, les jeunes générations, ça, toutes les entreprises dans tous les secteurs, c'est assez hétérogène, tout le monde ne l'a pas encore intégré. Oui, puis ça peut se comprendre parce qu'autant les entreprises, j'ai envie de dire les PME qui sont aussi structurées, avec des compétences en interne pour travailler sur ces sujets-là, ça le fait. Mais je pense aussi aux TPE, aux entreprises aussi, aux toutes petites entreprises aussi, qui n'ont pas forcément du temps, qui n'ont pas forcément les compétences en interne pour travailler ces sujets-là. Donc vraiment la collectivité, à travers notamment Créative et d'autres partenaires sur le territoire, accompagne les entreprises pour leur permettre d'évoluer en ce sens. Juste un mot pour finir, est-ce que finalement aujourd'hui, maintenant que les entreprises ouvrent, contraintes et forcées pour certaines leur chakra, est-ce que finalement ça replace encore plus la rencontre comme un déclic principal pour connecter offre et demande? Exactement, c'est vrai que souvent il y a cette dimension impersonnelle dans la recherche d'emploi où on envoie des CV, on ne sait pas trop à qui. Là, il y a des rencontres physiques entre des entreprises, entre une personne d'une entreprise qui recherche, une femme ou un Dijonnaise ou une Dijonnaise ou un Dijonnais ou de la métropole. Et on prend ce temps aussi de l'échange et on sait bien qu'il se passe aussi
des choses voilà, dans des rencontres. Donc, Et aujourd'hui, des recrutements se font qui ne se seraient pas faits sans doute via le CV Oui. ou via des job boards, des choses tout à comme ça. fait, oui, à chaque fois on a ces retours-là suite au village des recruteurs. Peut-être ça ne se fait pas sur l'instant T, mais voilà, s'il y a un remplacement, s'il y a des contrats qui s'ouvrent par la suite, c'est vraiment le principe de cet événement qui est bien ancré dans le paysage dijonnais, place de la République à Dijon. Une toute dernière chose, parce que ce qu'on constate aussi, c'est qu'effectivement les entreprises s'ouvrent et qu'aujourd'hui, le critère numéro 1 presque pour toutes les entreprises, c'est le savoir-être. Ça veut dire aussi, c'est hyper encourageant pour des jeunes qui cherchent un métier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à transmettre de l'envie, finalement toutes les portes sont ouvertes. Oui, oui, oui. Mais c'est d'ailleurs intéressant parce que les entreprises le disent, il y a presque quelque chose qui s'est inversé, c'est-à-dire que c'est presque les entreprises qui doivent séduire Bien sûr. les personnes qui recherchent un emploi aujourd'hui. Et donc voilà, c'est effectivement basé sur le savoir-être de part et d'autre pour le coup. C'est très intéressant quand même, cette période elle est assez intéressante. Mais oui, c'est évident que c'est les soft skills, les compétences sociales qui comptent aujourd'hui. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Océane Charry-Godard. Voilà le savoir-être, le rapport de force qui s'inverse. Donc voilà, amis IES et amis candidats, sachez que le pouvoir est de votre côté aujourd'hui, le pouvoir peut-être de faire votre choix parmi les nombreuses entreprises qui recrutent ici au village des recruteurs de Dijon. Bonne journée. Merci. Merci.